Il faut dire que depuis mon parcours de footballeur, j'avais déjà conçu le projet. Parce que après les entraînements, lorsqu'on se retrouvait au quartier, c'était le petit poteau qui était joué. Et là, il faut dire que c'était dans le sable. C'est le petit poteau. Et moi, j'ai acquis une expérience professionnelle. Et je me suis dit, mais attends, le football et le petit poteau sont deux disciplines. Mais ce qui est bizarre, c'est que le football, autant est aussi développé, mais le petit poteau, qui est un sport qui est beaucoup adulé, n'a pas de compétition professionnelle. Du coup, c'était les déplacements de commune en commune ou de ville en ville pour le championnat de football, pendant qu'on jouait. Alors, tout de suite, copté, il dit, mais attends, si pour le football, on peut se déplacer comme ça, de commune en commune, de ville en ville, mais pourquoi ne pas essayer d'adapter cette attitude-là aussi au petit poteau? Donc déjà, j'avais déjà conçu le projet, même plus j'étais encore footballeur et je courais beaucoup, je l'avais mis au placard. Ça veut dire que ça date depuis 2012, 2013. Je l'avais mis au placard et on continuait, on jouait. Et pendant les jours où on ne va pas à l'entraînement, moi personnellement, je me retrouvais à partir jouer le petit poteau. Et là, en 2015, ils pensent déjà à formaliser, déjà l'idée. Je commence à écrire. Le projet, il fait plus de 24 pages d'abord. Hein. J'écris le projet. Les déplacements, comment est-ce que les équipes professionnelles se comportent. Et il fait le rattachement au petit poteau. Et c'est comme ça que les choses vont. Moi, après, il rentre travailler. Étant chargé de mission d'une mairie, que tel le nom, je me dis, mais attends, il faut que je me lance. Il faut que je me lance parce que en tant que chargé de mission, mon calendrier n'était pas aussi corsé. C'était juste pour les voyages, quand il partait à l'extérieur du pays, que j'avais un programme aussi chargé. Mais mon calendrier me permettait de déjà formaliser le projet. Et c'est ainsi que j'ai fait asseoir mes amis pour vraiment étaler le projet, pour dire, et dire donc, j'ai un projet, mon ambition est de créer une compétition professionnelle de petits poteaux. Voici comment est-ce que je veux que le projet se passe. Je veux qu'à partir de notre activité, on puisse parler maintenant de professionnalisme du football. Nanani, c'est ceci. Et mes gars ont dit, ah, c'est une très belle idée. Depuis septembre 2019, on avait déjà fait les documents du Tchintchen. Parce que nous étions en 2019, 2020 n'est pas loin. Pour moi, ce sont ces mêmes jeunes-là qui vont être manipulés quand le prochain, les semblables consort. Donc cette plateforme avait l'objectif de consolider la cohésion sociale. C'est là le concept de ce projet-là. Et c'est ce qui a été adopté. Voici pourquoi dans le SIG, nous avons dit le comité interurbain de Tchintchen. En français, interurbain signifie entre ville et commune. Et déjà, nous avons parcouru toutes les 13 communes d'Abidjan. Ça veut dire les 10 premières communes, plus la commune d'Anyama qui s'est rajoutée, la commune de Songon qui s'est rajoutée, et puis je pense que Benjerville. Nous avons fait toutes ces communes-là. Après, nous sommes allés à Bassam, un peu plus loin. Nous sommes allés à Bonois, nous sommes allés à Beauville, nous sommes allés à Dabou pour déposer les courriers, pour expliquer notre envie de créer cette compétition professionnelle-là qui va réunir les différentes communes
du pays. Donc c'est de là que tout est parti. Le 19 août 2019, nous avons déjà nos premiers documents relativement à notre organisation. Le 8 octobre, le préfet d'Abidjan, Vincent Tobi, nous a donné notre récépissé, tout ça et consorts. Donc c'est de là que tout est parti. Et puisque je l'avais dit que des monnaies traditionnelles, le petit poteau se jouait dans le sable, et on a voulu garder cette étymologie-là. Voilà, parce que notre objectif, c'est d'abord professionnaliser l'activité, mais aussi de faire voyager notre activité pour qu'on dise que ça vient de la Côte d'Ivoire. Parce que le tchin-tchin n'existait pas dans le mot français. Quand on dit tchin-tchin, tout le monde va dire que ça vient de la Côte d'Ivoire. Et tout ce qui vient de la Côte d'Ivoire fait la promotion du pays. Donc on a pris ce nom-là. Aussi, pour faire la différence entre la compétition qu'on voulait créer, le concept qui est une compétition intercommunale, des autres tournois qui se déroulaient aussi à Abidjan. Okay. Voilà. Parce qu'on voyait des tournois appelés off, ceci, cela, mais le tchin-tchin avant 2019, ce n'était pas répandu. Voilà. Ça n'existait pas. Donc on a créé ce label-là avec le nom tchin-tchin pour différencier notre projet de tournoi intercommunal de tout autre tournoi. D'abord, le problème n'est pas dans l'appellation. Le problème n'est pas dans l'appellation, mais le cœur du problème, c'est dans la conception. C'est dans la conception. Il peut y avoir des similitudes. Il peut y avoir des similitudes. Il peut y avoir des coïncidences. C'est possible. Mais il faut faire attention. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Chine, en Inde, ça peut arriver. La similitude ou la coïncidence. Mais lorsqu'on est dans un pays de droit et une personne interpelle pour dire non, attention, vous êtes en train de piétiner, ou bien de marcher sur mes droits. Il y a ce qu'on appelle la manière, l'élégance. C'est ce qui a manqué dans ce problème. C'est ce qui a manqué dans ce problème parce que lorsque en 2022, je suis sorti pour interpeller, pour dire non, le projet m'appartient. Tout de suite, j'ai été insulté, traité de tous les noms, vilipendé, sans toutefois chercher à comprendre. Pendant ce temps, il y avait des voies de médiation pour interpeller le jeune frère, pour dire non, attention. Mais tout ça, ça a été réfuté. C'est de là qu'est parti le problème. Sinon, de manière inattentionnelle, je peux faire quelque chose qui est semblable à ce que tu as déjà fait. Mais lorsque tu viens vers moi, tu me dis, ah, attention, voici mes droits, je l'ai déjà fait. Mais peut-être d'où tu sors cette inspiration, ou la personne qui t'a expliqué le projet t'a mal expliqué parce que c'est un projet qui est déjà protégé. Là, il faut obtempérer pour essayer de voir les voies et moyens pour régler le litige. Je ne suis pas sorti en 2024 ni en 2023 pour réclamer la paternité d'un projet. J'y étais depuis 2022, depuis février 2022. Lorsque j'ai appris ça par la fédération, j'ai déjà commencé à interpeller. Tout de suite, s'il y a un problème entre vous et moi, vous allez commencer par m'interpeller. C'est si je refuse que vous allez utiliser d'autres moyens pour faire prévaloir, bien faire valoir vos droits. Donc, depuis 2022, pour moi, j'ai utilisé toutes les voies nécessaires des recours pour régler le litige à l'amiable. Mais ça a été toujours passé des revers de la main. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis sorti pour récupérer l'œuvre de mon esprit. Sinon, le projet, moi, j'avais même pas envie de revenir dessus.
Par A plus B, il est démontré. Le projet m'appartient. Le projet m'appartient. C'est moi qui l'ai conçu. C'est moi qui ai fondé cette chose. Et c'est moi qui ai fait du label et du tchintchen un label.